tout son charme et son épouse réédite aujourd'hui ses plus belles créations. Il restait un tout petit peu de place dans cette rue de Schaerbeek. 2 duplex passifs sont venus s'y loger. Si vous rêvez de passer une nuit inoubliable dans les airs, cet avion reconverti en chambre d'hôtel fera parfaitement illusion. Et pour mettre un grain de folie dans votre habitation, les sols en résine permettent de laisser libre cours à l'imagination. Ces petits galets posés au mur font penser aux vacances. Robert et Chloé vous montrent comment les placer. Christophe, le bâtiment, le voici. Il y a quelques années de cela, on avait en fait une partie habitation de ce côté-là. Et puis ici, en fait, on avait des entrées industrielles. Tout à fait. Donc nous avions une grande porte ici pour l'accès des camions et des grues. Et donc on a eu l'opportunité d'acquérir cette partie de bâtiment pour faire un maximum de 6 chambres pour tous les enfants. Alors votre maison, elle est juste ici. Hein. Il fallait caser de nombreux enfants. Il fallait aussi réhabiliter et transformer complètement l'intérieur. Et l'intérieur, on le découvre en poussant la porte. Christophe, dans cet intérieur, il n'y avait rien. En fait, il a fallu créer complètement les espaces et la déco. Tout à fait. Donc, nous avions juste la dalle de sol. On a enlevé les grandes portes qui servaient d'entrée pour les grues et les camions. Et on a gardé la structure en béton. Et donc, nous sommes venus couvrir, nous sommes venus venir mettre tous les murs, les plafonnages, etc. Tout est neuf. Quand vous dites on, c'est vraiment vous et votre épouse, vous avez énormément travaillé dans cette maison. C'est vous qui avez à peu près tout fait. À peu près, donc on s'est fait aider par un beau-frère, par les parents, etc., des amis. Et donc on s'est pas mal concentré sur ce qu'on voulait vraiment. Est-ce que vous vouliez, on ira encore le découvrir entre autres à l'étage, on ira se balader aussi pendant toute cette émission dans cette maison. On va maintenant redécouvrir, ou découvrir pour certains, un designer belge, Jules Wabs, un designer qui aujourd'hui est réédité. Quelque part, dans le Brabant wallon, une discrète demeure recèle les trésors d'un designer belge décédé en 1974, Jules Wabs. Aujourd'hui, grâce à Marie, sa femme, la maison familiale n'a quasi pas changé. Tout ce qu'il y a dans la maison, il a été amené par lui. Moi, je n'ai rien amené que les draps, les fleurs, les enfants éventuellement. Mais les meubles anciens sont des meubles qui venaient de sa famille. Et les meubles Wabs, les meubles contemporains, sont les siens, il n'y a rien d'autre. C'est en effet de sa famille que Jules Wabs tenait l'amour du bel objet et une grande passion pour le bois. Les grands-parents Wabs étaient marchands de bois à Malines. Et ses parents, évidemment, avaient hérité des beaux meubles. Et il a commencé à restaurer des meubles. De fil en aiguille, Jules Wabs devient créateur de meubles et connaît vite un certain succès. Son premier meuble moderne, en 1950, c'est la table qu'on appelle la table Gérard Philipe, parce que son premier acheteur a été l'acteur Gérard Philipe, qui jouait Lorenzaccio aux Galeries à Bruxelles à l'époque. À elle seule, cette table synthétise le style de Jules Wabs avec des lignes simples et épurées et l'utilisation de matériaux nobles. Le mobilier à base de lattes ou de morceaux de bois massif collés souligne une de ses techniques de prédilection, tout comme les caissons métalliques qui accueillent ces meubles. Les meubles, c'était toujours comme un caisson qui était déposé dans un pied. Et tout ça était modulé, donc on faisait le pied d'un côté, le meuble de l'autre, et ça rentrait exactement dedans. Au fil des années, Jules Wabs a créé des objets qui embrassent toutes les disciplines, avec des lustres, des appliques, des porte-manteaux et même des accessoires pour salle de bain. Plusieurs dizaines d'objets ont ainsi été produits à l'époque en édition limitée. Mais bonne nouvelle pour les amateurs, plusieurs de ces créations vont à nouveau voir le jour. Il y a 2 ans, j'ai récupéré les droits qu'il avait perdus et on réédite les meubles. On réédite pas tout, hein. On a refait des canapés, des éclairages, la petite chaise, et un peu pour tester le marché, et c'est très positif. Ainsi, grâce à la persévérance de Marie, l'esprit de Jules Wabs s'est perpétué et sa maison demeure un petit bijou de design et de convivialité depuis plus de 40 ans. Christophe, vraiment dans cet univers, il y a deux entités différentes. Il y a la partie vraiment vie commune qui est très très ouverte et puis la partie des chambres qui elle est beaucoup plus fermée.
Oui, donc comme on a une famille nombreuse, on voulait pouvoir profiter de la vie de famille ici en bas et que chacun ait son espace bien cloisonné et qu'il puisse profiter au maximum de son espace, ainsi que moi de mon bureau. Et la bonne idée aussi pour le bureau, c'est de l'avoir quelque part fermé tout en le laissant vitré. Oui, en effet. Donc, au départ, les plans étaient conçus pour prolonger la mezzanine avec le mur ici. Et donc, on a décidé, pour profiter de la lumière de la façade avant, de vitrer le bureau, ce qui permet d'avoir essentiellement la lumière en bas et à l'étage et de donner un cachet supplémentaire au bâtiment. Depuis la fin de sa construction en 2008, cette maison de Schaerbeek suscite la curiosité. Ça arrive souvent que des photographes professionnels viennent faire des photos pour des magazines. Nous aussi, on prend des photos d'eux. Ça arrive tout le temps. La raison de ce succès, c'est la première maison mitoyenne certifiée passive à Bruxelles. Anita et Inès, les propriétaires, habitent un des 2 duplex de 120 mètres carrés qui composent cette habitation, dessinée par Inès elle-même. Mon rôle en tant que professionnel et architecte, c'est de dire est-ce que je peux offrir à mes clients et dans mon métier, est-ce que je peux intégrer la notion environnementale. Est-ce que je ne ferais pas une maison passive vu que c'est ma maison? Tout le projet a été pensé dans une démarche écologique, notamment le choix des matériaux avec une prééminence du bois pour l'ossature ou les châssis. Des châssis en triple vitrage, indispensables ici, car qui dit maison passive dit bien sûr très haut niveau d'isolation. Cette maison est étanche à l'air, donc elle perd très peu d'air. Toute la chaleur qui est produite par la maison reste dans la maison. Il fait 20 degrés toute l'année, juste par la production même de chaleur par la maison, par les habitants et par leurs activités. Pas de raccordement au gaz ni de cuve à mazout ici, mais un puits géothermique, une mini-pompe à chaleur et surtout un système de récupération de chaleur grâce à une ventilation double flux. Et le tout est bien dissimulé. Que ce soit l'électricité, évacuation d'eau, les échanges d'air qui passent du sous-sol jusqu'au toit, tout est concentré dans ce petit espace qui est juste là. Pour l'électricité, 50% de la consommation de l'habitation est assurée par des panneaux photovoltaïques. On est dans la logique d'une énergie renouvelable. Ce qui n'empêche pas la maison d'être aussi pratique. Comme on est en milieu urbain avec des surfaces limitées, la construction a été pensée pour optimiser les espaces de vie, par exemple avec ses 2 volets d'escalier en enfilade. Chaque duplex a sa terrasse. Pour le coup, on perd un peu d'espace intérieur, mais elle crée des sortes de loggia qui évitent les surchauffes en été. Côté budget, la maison a coûté 1 225 € hors TVA par mètre carré. Un prix finalement raisonnable compte tenu des économies à long terme sur l'énergie. Cependant, il faut savoir que construire passif aujourd'hui ne tolère aucune passivité. Ces techniques nouvelles demandent créativité et investissement. Au client et à l'architecte de trouver un compromis raisonnable d'un investissement correspondant aux économies d'énergie. Mais les efforts sont largement récompensés. Le confort est au rendez-vous et les économies à long terme sont conséquentes. François, une des difficultés en tant qu'architecte, c'était d'amener de la lumière dans cette habitation. On est entre mitoyens, il y a peu d'entrée de lumière finalement. Non, mais la lumière, on savait uniquement la prendre sur l'avant et sur l'arrière, étant donné que d'un point de vue budgétaire, on n'avait pas envie de toucher à la toiture. Donc voilà, il fallait faire avec ces contraintes-là. Et donc dans ce cas-là, on organise différemment les espaces ? Oui, on doit tenir compte du programme. Donc, le but, c'était de placer les espaces de vie, donc plus ouverts au centre, et d'amener de la lumière indirecte, ne fût-ce que par transparence. Et alors, de placer tout ce qui était pièces un petit peu plus intimes, genre chambre, sur l'avant, sur l'arrière, et à chaque fois de leur donner une entrée de lumière via les façades, tout simplement. Je voudrais que l'on change complètement de sujet maintenant. Il y en a certains qui ont peur dans l'avion et qui ne dorment jamais. Il y en a d'autres, par contre, qui payent pour dormir dans des avions un peu particuliers.
Pouvoir disposer d'un avion de ligne rien que pour soi. Nombreux sont ceux qui en rêvent, Sylvia et Eric l'ont fait. À l'intérieur de cet aéronef complètement évidé et réaménagé se trouve une chambre d'hôtel de près de 40 mètres de long. Un confort 5 étoiles comprenant jacuzzi et sauna. Nous n'avions encore jamais aussi bien dormi dans un avion. Ici, il n'y a pas de souci de turbulence, de stress lié au décollage ou à l'atterrissage. C'était vraiment fantastique de dormir ici. Véritable relique de la guerre froide, cet Ilyushin de collection a servi au déplacement des officiels en ex-Allemagne de l'Est. Construit en Union soviétique il y a plus de 50 ans, il connaît ici, dans le nord de la Hollande, une deuxième jeunesse. Son sauveur s'appelle Ben Thijssen. C'est lui qui l'a fait acheminer ici, en pièces détachées. Il a fallu pas mal de temps pour trouver l'avion adéquat, car il fallait qu'il réponde à certaines exigences, comme la hauteur qui devait être suffisante pour se tenir debout. Il fallait de préférence un appareil dont le cockpit soit complet, et le fait que ce soit un ancien appareil gouvernemental lui procure un attrait supplémentaire. Niveau de confort, business ou première classe, mais bon, pas de steward ni d'hôtesse pour vous servir. La domotique omniprésente rend cependant le séjour confortable et le design intérieur a fait table rase du style guerre froide et bloc de l'Est. On est dans du beau contemporain sans toutefois renier quelques influences vintage. Côté pratique, des aménagements structurels ont dû être réalisés. Ce qui est vraiment tout à fait unique en dormant dans cet avion, c'est qu'une fois couché, on a une vue panoramique de tout l'intérieur de l'avion, depuis l'arrière jusqu'au cockpit. Auparavant prévu pour 120 passagers, Ben Thijssen préfère aujourd'hui limiter le nombre d'hôtes à 2 maximum, et pas de surbooking. Toutes sortes de personnes viennent ici, celles qui cherchent un lieu spécial, celles qui ont un événement à fêter, comme un anniversaire ou une nuit de noces. Et avant ça, pas mal de demandes en mariage. Il y a même quelques habitués qui aiment prendre les commandes et s'imaginer qu'ils sont en l'air. On avait imaginé, enfin j'ai pensé que nous pourrions passer la nuit dans un avion. Mon épouse est paisiblement en train de lire un roman ou de regarder un DVD. Moi, c'est pas trop mon truc. Je préfère venir dans le cockpit et toucher au bouton, il y a tellement à voir. Pour un voyage insolite et dépaysant, cet Ilyushin immobile vous emmènera toujours à bon port. C'est parce qu'on se demande si évidemment il va l'embrasser.